Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Toujours avec les premières années collège et aujourd'hui on termine la semaine avec une production écrite. Alors on est toujours dans la description, on a décrit le lieu et dans le texte qu'on a étudié, on a décrit un lieu à travers ou bien par les sensations, par la sensation visuelle et la sensation auditive. Et c'est ce qu'on va faire dans cet exercice ensemble. Bien, alors décrire une peur. Bien sûr, lorsque je vais décrire la peur, je vais décrire le lieu où j'ai peur. Et bien sûr, on va utiliser la sensation auditive et la sensation visuelle. Alors, on va partir d'une situation suivante. Un enfant qui était avec sa famille dans la forêt pour une sortie s'est perdu dans la forêt. Donc, il marche seul dans la forêt, il remarque qu'il s'est perdu. Donc, on va partir de la phrase « Après une longue marche dans la forêt ». Et on va lui donner un prénom. Bon, prenons par exemple Ziad. Ziad remarque, ou bien constate, ou bien se rend compte. Ce sont des verbes qui ont la même signification. Qu'il s'est perdu. Ça y est, plus personne autour de lui. Peut-être qu'il était en train de jouer dans la forêt, il a marché, puis il se rend compte qu'il s'est perdu. On va partir de la phrase suivante. Donc, on va commencer par « Après une longue marche ». Après une longue marche dans la forêt, et on met le prénom de l'enfant, Ziad, le verbe. Alors on a le verbe remarquer, le verbe constater, le verbe se rendre compte. Ce sont des verbes qui veulent dire la même chose. Donc on va choisir un. Donc Ziad constate. On va écrire au présent pour voir un peu la narration au présent. Constate qu'il s'est perdu. Alors vous regardez là, voilà ma première phrase. On a ici le présent, puis qu'il s'est perdu, c'est le passé composé. Et on a déjà vu que le passé composé, c'est un temps qui exprime l'action passée par rapport au présent. Vous y êtes? Voilà notre première phrase. Alors, puisqu'il va se rendre compte qu'il s'est perdu, il va utiliser ses yeux. Donc, le verbe qu'on va utiliser ici, c'est regarder. Et il regarde où? Dans tous les sens. Parce qu'il est perdu là. Hein? Alors, la phrase. Oui, on a dit il s'arrête. Pour ne pas répéter Ziad, on va remplacer par l'enfant. L'enfant s'arrête. Il s'arrête, localisant la place où il s'arrête. C'est une forêt, il y a beaucoup d'arbres. Comment appelle-t-on la partie de l'arbre qui est dans le sol et qui monte? Cette partie, elle est grosse. Oui, c'est le tronc. Oui, c'est le tronc de l'arbre. Donc lui, lorsque je me mets là, à côté du tronc, donc je suis au pied de l'arbre. C'est une expression à apprendre. Donc on va utiliser « il s'arrête au pied d'un arbre ». Il s'arrête au pied d'un arbre et se met à, oui, il se met à regarder dans tous les sens. Alors on a, il se met à regarder dans tous les sens, il regarde dans tous les sens, ou bien il promène son regard dans tous les sens. Ce sont des phrases qui veulent dire la même chose, mais la plus belle est il promène son regard.
Vous voyez, donc là, on est en train de distinguer la beauté des phrases à travers plusieurs exemples. Donc, on va mettre il s'arrête au pied d'Anna et promène son regard, oui, dans tous les sens. Les sens ici ou bien toutes les directions. Bien. Alors, sensation visuelle. C'est quel moment de la journée? Oui, c'est le soir. Et là, il va le voir. Oui. Alors, la phrase. La nuit tombait. Oui. La nuit tombait, si je parle au passé, la nuit tombe. À ce moment-là où il regarde, déjà la nuit tombe ou commence de tomber, ou bien il se fait noir, ou bien c'est l'obscurité du soir. Alors on a plusieurs phrases, alors on choisit. Là c'est ce qu'il remarque, c'est par la sensation visuelle. La nuit tombe, oui. La nuit tombe. Pour un mot pour mettre en valeur, que vraiment pour lui c'est malheureux, c'est trop tard. C'est comme si la nuit est venue tout de suite. La nuit tombe déjà. La nuit tombe déjà. Oui. La nuit tombe déjà. Oui. Est-ce qu'il distingue vraiment ce qui l'entoure? Est-ce qu'il peut voir tous les éléments qui l'entourent? Oui. Donc, est-ce qu'il distingue facilement ou difficilement? Oui, il distingue difficilement quoi? Ce qui l'entoure. On va le mettre. Il distingue difficilement, oui, ce qui l'entoure. Allez. Quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Et la nuit tombe et il est perdu, il est seul. La phrase, il a peur, tout simplement. Il a peur. Il a peur. Est-ce que lorsqu'on a peur, on sait quoi faire? Non. Donc, la phrase, il ne sait plus quoi faire. Tout est facile là. Hein? Il a peur, virgule, il ne sait plus quoi faire. Oui. Allez, une autre phrase. Allez. La phrase. Soudain, quoi? Sensation visuelle. Soudain, il voit quoi? Au loin. À quelques mètres de lui. Il voit une... Oui, soudain, il voit une lumière à quelques mètres de lui. Là, c'est la sensation visuelle. Il voit, soudain, oui, il voit une lumière à quelques mètres oui, de lui. Alors, puisqu'il voit une lumière, quelle est la réaction qu'il va faire? Bien sûr, il va se diriger vers cet endroit, vers l'endroit où il y a la lumière. Alors, on va le dire. Est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il hésite? Est-ce qu'il réfléchit? Donc, sans attendre, ou bien sans
réfléchir sans hésiter. Ce sont des expressions qui ont le même sens. On choisit une. Oui, sans attendre. Sans attendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige. Il se dirige vers quoi? Cet endroit, c'est-à-dire l'endroit où il y a la lumière. Sans attendre, il se dirige vers cet endroit. Vous y êtes? Allez. Non, il marche. Il se dirige vers cet endroit. Est-ce qu'il va lentement, comme tout à l'heure quand il jouait, ou bien il presse le pas, ou bien il marche vite, ou bien... Donc, il presse le pas, là. Hein. Il va rapidement. Hein. Alors, on va le dire. Oui, sans attendre, il se dirige vers cet endroit en pressant le pas, en courant, en se dépêchant. Oui, donc là, je vais supprimer mon point et je vais mettre en. EN, et j'ajoute le participe présent, je vous l'ai déjà dit un jour. Et là, on l'appelle le gérondif, qui exprime deux actions qui se passent en même temps. Donc, on va dire, il se dirige vers cet endroit en courant. Oui, courant, là, c'est le participe présent du verbe courir. Et en courant, c'est le gérondif. Oui, je mets mon point maintenant. Oui. Alors, tout en courant, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde derrière lui. Hein. Il va vers la lumière, mais de temps en temps, il jette quoi? Un coup d'œil. Oui, de temps en temps, il jette un coup d'œil derrière lui. Mais qu'est-ce qui le pousse à jeter un coup d'œil derrière lui? Pour voir s'il y a quelqu'un qui le suit. Oui, alors on va le dire. De temps en temps, oui, il jette, oui, un coup d'œil derrière lui. De temps en temps, il jette un coup d'œil, oui, derrière lui. Oui. À un moment, il a fait ça plusieurs fois. À un moment, qu'est-ce qu'il voit? C'est la nuit. Hein? Alors, à un moment, il voit, comment on appelle la forme d'une personne, la forme d'un animal, mais elle n'est pas claire. Oui, il voit une silhouette. Alors, à un moment, oui, il voit, et là c'est la sensation visuelle, une silhouette. Oui, il voit une silhouette. Et qu'est-ce qu'il entend? Oui, il entend le bruit des pas, le bruit de pas qui font quoi sur les feuilles des arbres? Il entend le bruit de pas qui écrase les feuilles, qui écrase, oui, ou bien qui craque les feuilles. Donc, la phrase. Là, c'est la sensation auditive. Alors, on a dit, à un moment, il voit une silhouette et entend le bruit de pas craquant. Craquant quoi? Craquant les feuilles. Les feuilles qui sont sur le sol. On les appelle les feuilles mortes.
les feuilles mortes. Allez. Alors maintenant, que fait sa peur? Sa peur grandit. Donc, je peux dire sa peur grandit, ou bien le degré monte. Il a de plus en plus peur. Sa peur grandit, il a de plus en plus peur. Oui. Il tremble de peur. Oui. Sa peur double. Oui. Donc, on a plusieurs façons de le dire. Alors, on a dit, à un moment, il voit une silhouette et entend le bruit de pas craquant les feuilles mortes. Sa peur grandit, ou bien il a de plus en plus peur. On va le mettre. Il a de plus en plus peur. Oui. Est-ce qu'il s'arrête quand même? Derrière lui, la silhouette, mais il va vers la lumière. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il fonce, il continue de courir. Donc là, pour montrer le degré de la course, il fonce. Il fonce vers la lumière. Donc, il a de plus en plus peur, mais il fonce, et fonce, veut dire plus vite, vers la lumière. Oui. Alors, essayons d'imaginer. Il est en train de courir. Et il a peur. Comment il est? Il est, l'adjectif, il est essoufflé. Oui. Essoufflé. Oui. Il n'est pas encore arrivé à la lumière. Et derrière lui, il voit toujours cette silhouette. Alors, essoufflé, ça y est, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va s'arrêter? Est-ce qu'il va s'asseoir? Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, ou bien il va tomber, je ne sais pas ce qu'il... Imaginez un peu. Essoufflé, oui, il s'arrête et il y a le tronc de l'arbre, le dos. Il s'arrête et s'appuie contre le tronc d'un arbre. Et il va se reposer. Et là, on va mettre le mot essoufflé. Essoufflé, il veut dire très fatigué. Et on le met en apposition, c'est-à-dire après une virgule, avant une virgule. Essoufflé, oui. Oui, le pauvre enfant, pour montrer un peu sa situation, le pauvre enfant. Oui. S'arrête. Et s'appuie. Il s'appuie contre un arbre. Contre le tronc d'un arbre. Contre le tronc. C'est l'occasion de connaître des mots dans un arbre. Il ne veut plus rien voir. Qu'est-ce qu'il fait? Ça y est, il abandonne. Hein. Il ferme les yeux. Il ferme les yeux et qu'est-ce qu'il attend? Et attend que quelqu'un le saisit ou bien et attend un malheur. Bien sûr, pour lui, c'est un malheur. On va le dire. Il ferme les yeux. Il ferme les yeux. Attendant un malheur. Oui. Soudain, quoi? Soudain, une main, le verbe. Une main le secoue. On va le dire. Soudain. Tout à coup, on a déjà mis soudain, donc on va changer. Tout à coup. Tout à coup. Une main le secoue.
Là, c'est la surprise de notre texte. Une main le secoue. Comment voulez-vous que la surprise soit? Une main le secoue. Hey, réfléchissez. Je vais ouvrir les guillemets, moi. Hein. 2 points et j'ouvre les guillemets. Et imaginez, hey, un peu d'imagination. Hein? Soudain, une main le secoue. Allez, qui est-ce qui le secoue? Est-ce que nous sommes dans la forêt ou bien ailleurs? Oui, on est ailleurs. Qui est-ce qui le secoue? C'est la main de qui? Oui, la main de sa maman. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le réveille. Alors faites parler la maman. Elle. Oui, elle va l'appeler. Zied, réveille-toi. C'est l'heure de quoi? C'est l'heure de quoi? D'aller à l'école. D'aller à l'école. Voilà donc notre texte. Et là, on va mettre après la parole, c'est sa mère. Il faut dire qui est-ce qui parle. C'est sa mère. C'est sa mère. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? Dites-moi ce qu'on a compris à travers cette production qu'on a faite ensemble. Oui, tout cela n'était qu'un rêve. C'est un rêve de Zied. Alors, vous pouvez mettre le titre que vous voulez pour votre texte. Une grande peur, un mauvais rêve, un cauchemar, ce que vous voulez. C'est à vous de choisir le titre qui vous convient à votre texte. On va lire pour voir s'il n'y a pas de faute. Après une longue marche dans la forêt, Zied constate qu'il s'est perdu. L'enfant s'arrête au pied d'un arbre et promène son regard dans tous les sens. La nuit déjà. La nuit tombe déjà. Il distingue difficilement ce qui l'entoure. Il a peur. Il ne sait plus quoi faire. Soudain, il voit une lumière à quelques mètres de lui. Sans attendre, il se dirige vers cet endroit en courant. De temps en temps, il jette un coup d'œil derrière lui. À un moment, il voit une silhouette et entend le bruit de pas craquant les feuilles mortes. Il a de plus en plus peur, mais il fonce vers la lumière. Essoufflé, le pauvre enfant s'arrête et s'appuie contre le tronc d'un arbre. Il ferme les yeux, attendant un malheur. Tout à coup, une main le secoue. « Zied, réveille-toi, c'est l'heure d'aller à l'école. » C'est sa mère. Zied. Donc on a décrit à la fois le lieu et on a décrit aussi la peur, mais on a utilisé les sensations visuelles et auditives comme dans le texte. Vous y êtes? Alors j'espère que vous allez faire la même chose tout seul sur une feuille. Vous prenez une feuille, vous imitez mon texte ou bien le texte qu'on a fait ensemble. À la prochaine fois.